Hello, c'est Adrien TPL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une extension. Je vais présenter deux petites extensions qui sont très très utiles pour espionner les sites web, que ce soit des concurrents ou d'un autre business, etc. Donc l'objectif, ça va être vraiment de voir à quoi ça sert, quelle est l'utilité et comment vous pouvez vous aussi les installer et les utiliser au quotidien. Donc moi, ça fait, je dirais bientôt 6-7 ans que j'utilise ces applications-là. Il y a deux applications, il y a Wapalizer et Whatrun. Alors, ces applications-là, elles vont avoir une utilité tout simplement pour analyser la technologie que utilisent les différents sites web. Ok. Donc, on va pouvoir savoir, par exemple, au niveau analytique, au niveau framework utilisé, au niveau serveur, au niveau CMS, etc., ce que les sites web utilisent. Donc, comme ça peut paraître un peu bête en mode ouais, ça nous sert à quoi? Franchement, je m'en fous en fait de savoir ce que tel site utilise. Mais des fois, sans forcément être quelqu'un de très tech, c'est-à-dire que quelqu'un qui développe ou développeur, des fois on va vouloir savoir, je sais pas si ce truc il a été fait en no-code. Vous tombez par exemple sur un SaaS, donc un logiciel euh, en ligne, et vous dites, bah, c'est bizarre, enfin voilà, le truc il a été fait il y a pas longtemps, ou voilà, il est sorti, je regarde, bam, on voit que grâce à l'extension, quels sont les outils utilisés pour créer site web. Je dis, ok, ça donne des idées aussi, ça donne pas mal de choses. En tout cas, moi, je l'utilise au quotidien parce que même des fois, je vois un site e-commerce, il est beau, je me dis, tiens, c'est bizarre, enfin, le site e-commerce, il est vachement beau, sur quoi il a été fait, quoi. Et en fait, je me dis, ah bah tiens, ça c'est du Shopify, c'est du WordPress, ah, c'est un PrestaShop en fait, c'est tel thème, il utilise telle application, enfin, un ensemble de choses, ok. Donc là, j'ai fait j'ai remonté vite fait avec des empreintes Google des sites e-commerce faits avec Shopify. Donc logiquement, c'est que du Shopify, mais c'est pour vous montrer. Donc là, si je clique dessus, par exemple, si je clique dessus, du coup, j'arrive sur un site web qui est monde suspendu. Donc je pense que ça va être que des suspenses, que des suspentes. Voilà, bon, il y a un peu de tout, il y a du œuf suspendu, etc. Voilà. Bon, je pense que c'est un site de drop, hein. Voilà, on arrive là-dessus et en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai installé mes extensions. Donc, vous pouvez les trouver sur Google. Vous tapez Wapalizer extension Chrome et Whatsrun extension Chrome. J'utilise les deux parce qu'ils sont assez complémentaires. Vous allez voir, et des fois, il y a une extension qui trouve les informations et l'autre non. Donc, c'est cool d'avoir les deux. Et en fait, maintenant, je vais juste cliquer dessus. Donc là, je clique sur Whatsrun et là, ça va directement me sortir des informations qui sont liées au site. Donc déjà, je vais voir en fait que c'est un WordPress. C'est pas un Shopify comme j'aurais pensé. C'est bel et bien un WordPress. Et WordPress qui est plutôt joli. Plutôt joli, donc c'est un WordPress. C'est un WordPress et bon, j'aurais pu le voir avec ce côté-là, mais c'est un WordPress et il est fait avec le thème Shoptimizer. Donc en plus, vous avez le thème, donc c'est un thème Shopify. On voit qu'il a un plugin WooCommerce parce que pour faire du WooCommerce avec WordPress, il faut WooCommerce. Voilà, on voit qu'il a JavaScript. Bon, ça c'est pas forcément ultra. Bon, ça c'est intégré à WooCommerce et c'est du PHP. Donc de toute façon, WooCommerce est fait par du PHP. Donc, voilà, de toute façon, voilà, mais ça nous dit quand même. Alors qu'à la base, j'aurais pensé que ce soit un Shopify parce que c'est vrai qu'il était assez sympa à le citer tout. Mais non, c'est bien WordPress. Et donc c'est cool. Ce que je peux faire maintenant, c'est toujours aller avec Wapalizer, voir ce qu'il me donne lui. Donc pareil, il trouve aussi que c'est un WordPress, donc c'est une bonne solution. C'est-à-dire que l'avantage aussi d'avoir deux extensions, ça permet de recroiser les informations. Parce que peu importe ce que vous voyez sur Internet, toujours se méfier de l'information parce que l'information peut être manipulée, etc. Si vraiment la personne du site veut vous faire dire que le site a été fait par Shopify, il peut y arriver, ok. Donc là, on n'a pas forcément beaucoup plus d'infos. Il y a les librairies utilisées, etc. On voit que c'est une base de données MySQL, il y a un peu plus d'infos quand même, mais on peut exporter les infos. Et il y a un abonnement payant par mois pour avoir plus d'infos. Ok. Donc voilà. Donc c'est un premier site qu'on a analysé. Et moi, j'aime bien avoir des extensions. Donc il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué. Hein. Une fois que vous l'avez installé, vous avez juste à cliquer sur le bouton. Hop là, conditions générales. Ah, donc c'était un Shopify, mais malheureusement, il n'existe plus. Piraterie Shop. On va aller sur Piraterie Shop. Bon, là, clairement, on voit que c'est du Shopify à l'œil nu quand on est un peu connaisseur. Et là, ce qu'on va faire, pareil, hein, normalement, on va commencer par Wapalizer. Donc là, il nous met le e-commerce, donc c'est bien Shopify, c'est bien script par Shopify. On voit qu'il utilise Google Analytics, Google Ads Conversion Tracking, donc il y a moyen qu'il fait des publicités. On peut en déduire ça. Ensuite, on a une partie avec Google Ads, Siting. Voilà les différents moyens de paiement qui sont utilisés. Donc, pas mal de petites infos. Et on va tenter le Whatsrun pour voir. Whatsrun.
Alors, des fois, toutes les applications ne marchent pas, on va voir, des fois, elles sont plus longues. Et du coup, là, on a des petits exemples de différents sites. Bon, ça marche pas, on n'aura pas l'info pour celui-ci, dommage. Ensuite, j'ai tapé blog voyage et on va voir un petit peu, pareil, un peu sur quoi ça a été fait, etc. Donc, après, il peut relever beaucoup de choses, hein, donc je pense que ce sera du WordPress, hein, en général là-dessus. On voit que Wapalizer est plus rapide. Donc, c'est du WordPress. On voit les plugins qu'il utilise. Donc, par exemple, on voit que là, il prend Yoast SEO Premium. On voit qu'il a les livrets qu'il utilise, etc. Donc, c'est assez puissant, hein. On voit aussi qu'il remarque un truc là-dedans. Il remarque qu'il y a Wistia, donc c'est-à-dire qu'il y a des vidéos sur le site et qu'elles sont hébergées par Wistia, le vidéo player. Donc voilà, un ensemble d'informations qui est très utile. Après, je ne sais pas si on peut trouver d'autres choses. Top des 10 blogs voyage, on va voir avec quoi c'est construit ça. Si on sort un peu du champ WordPress et Shopify, même s'il y a énormément de sites qui sont faits sur WordPress. Donc là, on voit que c'est pas fait sur WordPress. C'est peut-être du développement spécifique. Ça veut dire que c'est pas fait avec des CMS ou c'est un CMS qui n'est pas reconnu par Wapalizer ou Whatrun. Donc là, on voit que voilà, il a été fait. Si, bah, il y a la fonte, etc. Mais effectivement, il n'y a pas le. Il reconnaît pas en fait le. Ah, si, c'est un WordPress, c'est bien un WordPress. Donc on voit qu'il utilise Matomo Analytics, c'est un concurrent de Google Analytics, le blog WordPress. On voit qu'il y a pas mal de choses, pas mal d'infos. Je pense qu'il y a du développement spécifique par-dessus WordPress là. Mais voilà, on a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses techniques. On voit qu'au niveau marketing, il utilise HubSpot. Enfin, voilà, et Marketo. Ça qui est cool aussi, c'est qu'il y a pas mal d'informations sur d'autres éléments qui sont pas forcément toujours. Qui peut donner des informations. Voilà, c'est le site, je crois, de Bruno Maltor. Alors, il me semble que c'est du WordPress, hein, ouais, clairement. Voilà. Après, il y a beaucoup de sites faits sur WordPress. Mais voilà un peu l'idée. Après, si on va sur des sites un peu plus techniques, je sais pas. Si on va par exemple sur Mano, je pense que voilà, ça va être du développement spécifique ou du Magento limite, mais c'est des gros sites, donc ça veut dire que eux ils ont Bootstrap, c'est-à-dire Bootstrap s'ils sont partis de zéro, ils ont pris des frameworks et ils ont développé ça dans le langage. Donc effectivement, ça permet de savoir en quel langage c'est développé aussi. Donc par exemple, là on voit que c'est du React et du Next.js. Donc voilà, par exemple, ça permet de savoir le langage d'un site. Donc, des fois pour se dire bah tiens, pourquoi ça va être plus technique, ça va être une réflexion qui est plus technique, mais c'est-à-dire pourquoi eux ils ont utilisé telle chose en fait, telle techno. Ok, ils ont fait un site qui sert à ça avec telle fonctionnalité, donc on voit que la techno était donc plus adaptée et qu'ils ont fait ce choix techno par rapport à ça. Et donc pour les développeurs, ça peut servir aussi de savoir quel site utilise quelle techno et quel langage en fait, et quel framework. Okay. Après, on pourrait aller voir un autre site un peu plus Airbnb, par exemple. Sur Airbnb, il me semble que c'est du Ruby. Donc, c'est des langages, hein, mais c'est en Bootstrap, Content Square. Donc, on voit que pour le marketing, ils utilisent Content Square, qui permet de faire des analytiques du site web, des données, etc. Donc, voilà, ils ont Trustpilot. On voit que le langage utilisé, effectivement, il y a le Ruby, le framework Ruby on Rails. Voilà, Stripe Paiement. Donc, ils utilisent Stripe, en fait, pour encaisser leur paiement. Donc, c'est super intéressant. Alors, même si, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas toujours prendre tout à la lettre, on voit quand même qu'il y a énormément d'informations avec ces deux petits plugins qui sont Wapalizer Technology Profiler, un de Whatrun. Et vous l'utilisez, vous utilisez ces sites, c'est gratuit, c'est une petite extension que vous installez. Et voilà, vous allez voir, ça va devenir un automatisme en fait. Vous allez voir que vous allez analyser de plus en plus de choses et améliorer vos connaissances. Donc ça, c'est bon. Tac. Donc voilà un peu pour ça, on a un peu fait le tour, même si j'aurais bien aimé avoir d'autres sites comme ici se fait sous Magento, mais je pense pas que. Je sais pas si je vais pouvoir Magento Shop. Donc c'est un autre CMS, mais en fait, voilà, il y a du Drupal comme CMS, PrestaShop, OpenCard, etc. Je pense que voilà, il est capable de le détecter aussi. Donc là, je sais pas, sur Online Shop, je pense pas que c'est censé suivre WordPress au final, mais il présente Magento. Il me semble que sur Wapalizer, il y a la possibilité de voir un peu en fait ce qu'utilise et ce qui est capable de détecter le site en fait, le sales marketing, le generation. Bon, il faut pas que ça, ils ont aussi un peu augmenté leur fonctionnalité. On voit, il y a Make, Connect Wapalizer to the app. On peut connecter directement à Make et tout, donc c'est top.
Mais je sais pas si, en fait, ils ont différents produits, en fait. Technologie Lookup, donc nous, c'est ça qu'on utilise, mais en fait, ils ont plein de produits. Donc là, par exemple, tu peux essayer de rentrer sans forcément mettre l'extension. On peut directement, en fait, mettre l'URL du site et avoir des informations. Mais voilà un peu pour ça. Et pareil, il y a des CRM intégrations, donc on peut l'intégrer avec PyDrive, etc. pour faire des automatisations. Je sais pas, mais peut-être une utilité à se dire, ok, par exemple, moi, je vends une solution, une app Shopify. Bon, bah, je vais vouloir remonter tous mes clients qui utilisent Shopify. Bon, je vais leur vendre l'application. Donc, je suis capable de savoir quel client, si le site web de mon client, il est fait avec quelle technologie. Et en fonction de ça, envoyer la bonne offre au bon client. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Donc voilà pour ça, pour ces deux petites applications, la présentation. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.